Hello! Voilà, on vient de faire le renouvellement de nos passes annuelles. Bon, ça démarre dans 2 mois, mais comme ça, on profite de la réduction, c'est sympa. Il y a quelque chose qui m'énerve par rapport aux passes annuelles. Je vais sûrement pas me faire des amis parmi vous. Et le fait de râler, je trouve qu'on s'est pas justifié. Enfin, du moins, quand on oublie pourquoi on prend un pass annuel. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc là, en tout cas, moi, j'aime bien le moment où on les renouvelle parce que je me retrouve avec 4 passes annuelles. Me sont puissants. Et au moins, je peux faire des réserves pour le futur. Donc, qu'est-ce qui m'énerve avec les passes annuelles? La surveillance des campus pour le compte des Avengers. Je vous félicite. Donc avant toute chose, nous sommes revenus à notre cantine. Donc là, je te laisse la parole, tu vas montrer les différents desserts qui sont arrivés. Il y en a 2. Voilà les nouveaux desserts. Donc vous avez un tiramisu et vous avez aussi un panna cotta mangue passion. Et toujours bien sûr le gâteau de Thor. Donc toi, tu en as choisi un. Moi je suis super contente. Depuis le début où ça a ouvert, j'ai dit il n'y a Oui. pas assez de desserts. Qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris un tiramisu. Voilà. Sinon il y a la panna cotta qui est bien aussi, mais moi je suis pas très... Mange et dis si ça bon. J'ai la flemme d'aller chercher une cuillère, donc je prends la fourchette qui n'a pas été utilisée de Chris. Vas-y, le monde t'attend pour savoir s'ils doivent le prendre ou non. Ah, tu fais déjà une tête avant de le goûter. Je suis très dur. Attends. Il est très bon. Ah, t'as pris toutes les couches? Allez. Une bouchée à la cookie. Donc tu nous avais fait le coup à la Ordinary Adventures avec ta tête. Tu le notes combien? Attention, on va voir les têtes de Steph apparaître. Bah, attends, tu sors du champ, je crois. Vas-y, combien? D'accord. Sur 5, on est bien d'accord. Hein. Je peux pas mettre 5 dans un tiramisu. Voilà, c'est quelque chose de très très particulier. Il faut pas qu'il y ait trop de café, il faut pas qu'il y ait trop d'alcool. Et là, celui-là, il vaut un 4. Il vaut un 4, alors que d'habitude dans le parc, je les prends pas parce qu'ils sont pas bons du tout. Je dirais même plus dégueulasses. Ça a peut-être changé, ça a peut-être changé. Très bien, nouveau fournisseur. Voilà, ça se compose en 3 strates de 3 différentes couleurs. Et ça je mange. Excuse-moi, je suis un petit peu occupée à manger. Bon, on repasse aux choses sérieuses. Et tu auras du merch aussi. T'as des petits trucs à montrer. Si je veux. D'accord. Alors, je vais pas me faire des amis parmi vous, mais je suis désolé, il faut que j'en parle. Par rapport au pass annuel. Régulièrement dans les commentaires, ou dans le parc, les gens viennent et me disent, ça vaut le coup de prendre un pass annuel. Alors, excusez-moi, c'est à vous de faire le calcul. Je ne vois pas comment moi je peux vous dire ça vaut le coup ou non, puisque je suis détenteur d'un pass annuel. Je suis professionnel, entre guillemets, j'ai envie de dire, avec ma chaîne YouTube. Donc, pour moi, le pass annuel, il vaut le coup. C'est à vous de calculer. Donc, le calcul est extrêmement simple. Je vais y revenir tout de suite. Un autre point, mais alors qui m'agace énormément, c'est les gens qui me disent « J'ai arrêté mon pass annuel parce que ça vaut pas le coup maintenant, on n'a plus d'avantages. » Alors, primo, il y a toujours les avantages. Et secondo, j'aimerais qu'on revienne vraiment à la base. Pourquoi on prend un pass annuel? Moi, j'ai pris un pass annuel pour venir dans le parc. Pas pour avoir des avantages. On me met des avantages. Bonus, je suis content, j'en profite, c'est génial. Vous avez vu la vidéo, je suis au Hanet, j'informe, on n'a plus maintenant le cocktail offert au service à table. J'aimais bien mon petit cocktail sans alcool qui était offert au service à table. Il n'y a plus, ça m'emmerde, il n'y a plus. C'est pas grave. Pourquoi j'ai pris un pass annuel? Parce qu'on m'enlève des avantages, je me dis, ça vaut plus le coup de pass annuel. C'est un raisonnement stupide. Faut dire ce qui est. À la base, je vais faire un calcul. Vous avez
le billet Liberté. C'est un billet que vous pouvez prendre qui est valable sur un an dans les deux parcs. Il faut également faire les réservations, hein, comme avec le PA. Donc ce billet, il vaut 130 €. Je m'appuie sur cette base-là de 130 € et on va faire un petit calcul. Donc, dans mon cas perso et Steph, donc et c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais donc on va prendre pour nous. On vient minimum une fois par semaine. Donc c'est vous, là, encore une fois, vous voyez, quand vous me demandez est-ce que ça vaut le coup de prendre un pass annuel, c'est vous qui voyez combien de fois vous allez venir dans l'année par rapport au prix de base, tout simplement. Donc, le billet à 130 €, si je le multiplie par 52, et je précise bien, c'est minimum 52, vous arrivez de venir 2 fois dans la semaine. Donc 52 semaines, vous allez arriver. 130 € multiplié par 52, ça donne quoi? Donc je me rappelle quand il y avait la rumeur, les passes annuels est passé à 1000 €, est-ce que j'allais encore prendre un pass annuel si c'était à 1000 €? Donc je vais être provocateur, un pass annuel à 5000 € par an, je le prends. Tout simplement. Donc c'est un cas perso, on vient au moins une fois dans la semaine. Ceux qui vont venir 2 fois dans l'année, non, c'est pas rentable un pass annuel, on est bien d'accord. Donc partant de là, le pass annuel il est à 450 balles. Là on vient de les renouveler, ça nous fait du 400 balles, puisqu'on a une réduction quand on renouvelle. Pour 400 €, je fais une économie de combien? Donc regardez, je fais devant vous, hein, je n'invente absolument rien. Donc le pass annuel est plus que valable, il est plus que rentable en fonction du nombre de fois où on vient dans le parc. Il faut arrêter de râler à cause des avantages. Perso, demain, il y a 0 avantage. Je continue à prendre un pass annuel. Et j'arrête tout de suite parce que je sais ça aussi, il y en a là-dessus, ils se trompent complètement. Nous ne sommes pas insiders. Je ne travaille pas pour Disneyland Paris. On ne m'offre pas mon pass annuel. D'ailleurs, vous pouvez, hein, parce que j'en ai vendu des passes annuels avec nos vidéos et ça vaut pour la plupart des gros youtubeurs. Donc, partant de là, c'est juste mon ressenti, c'est juste le fait que je prends du plaisir dans le parc et on vient devant moi, ouais, ça vaut plus le coup le pass annuel, voilà. Non, pourquoi t'as pris un pass annuel? Pour rentrer dans le parc. C'est ça là-bas, c'est pour ça que j'ai pris un pass annuel. Je me répète, parce que je veux que ce soit clair, et si on en reparle, je renverrai cette vidéo. Faites le calcul, je viens de le faire pour vous, revenez en arrière, regardez, c'est plus que rentable. Point barre, c'est tout. Maintenant, vous venez 2 fois dans l'année, ça ne plaît pas. Je me répète encore une fois. Alors oui, je sais les réservations, je me suis déjà exprimé également là-dessus sur Instagram, et je ne dis pas que ça m'amuse, c'est juste que c'est comme ça c'est pareil, je pense qu'il faut qu'on arrête d'être bloqué et continuellement, semaine après semaine, venir râler, se plaindre sur les réservations. Alors je ne suis pas responsable déjà de ça, on va dire je règle mes comptes, je sais pas, je règle mes comptes, c'est que vous ne vous rendez pas forcément compte, regardez le nombre d'abonnés qu'on a, je ne veux pas paraître prétentieux, mais vous êtes beaucoup à venir, soyez positifs, du fun, c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi. Donc, venir râler, non, on peut rien faire. Il faut râler auprès de la direction. Ensuite, les résas, c'est chiant, mais les résas, dans les faits, ça ne nous a jamais permis de ne pas venir non plus. C'est très dur de planifier, je comprends très bien les gens qui sont à distance pour planifier. Moi, c'est par rapport à mes entraînements, on n'a plus la spontanéité qu'on avait à un moment donné, et ça, c'est vraiment pénible. Il n'y a plus de résas, je pense que je viens sur Main Street faire une danse. Voilà, je ne veux plus les résas. Elles sont là, c'est posé, c'est chiant. Ça n'empêche pas de venir quand même dans le parc. Maintenant, donc, ça m'a fait, avec la petite réduction qu'on a en prenant les passes annuelles à l'avance, ça fait 424 € je paie. 424 €, je divise ça par 52. Ça me fait une entrée à, on va enlever tout ce qu'il y a derrière, 8,15 €. Pour 8,15 €, je peux venir et profiter des 2 parcs. 8,15 €. Je peux faire toutes les attractions que j'ai envie de faire, j'ai droit à énormément de spectacles, de parades, de shows partout, de rencontrer les personnages pour 8,15 €. Donc moi je suis un élève de Montaigne, connais-toi toi-même, on parle de ce qu'on connaît, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. J'ai pas Infinity, je ne suis pas non plus une chaîne d'information, je ne suis pas un réseau de presse, donc je n'ai pas été voir comment ça se passe pour les autres passes annuelles par rapport aux restrictions. Je n'ai même pas en tête le coût des autres passes annuelles, donc je parle de ce que je connais, de mon expérience. C'est la base de cette chaîne. Même si on a fait tout retour avec les 12, c'est la base de cette chaîne. Donc c'est pour ça que je parle du pass Infinity. Donc oui, moi j'ai repris mes passes annuelles. Je ne suis pas sponsorisé par eux.
et j'en profite un maximum. Là-dessus, on rajoute, moi j'adore les soirées passe annuelles, on en a une qui arrive là au mois de mars, on en a une avant, donc peut-être revenir en refaire une tous les trimestres, elles sont géniales, donc ça c'est un super truc pour nous. Je trouve qu'elles ne sont absolument pas chères. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher que ça, et si on prend en compte tous les spectacles qu'on a, c'est vraiment intéressant. Donc, il y en a qui vont pas être contents avec ce que je viens de dire, mais j'avais besoin de faire cette petite mise au point. Sur ce, on va retrouver Steph qui a du merchandising à faire. Je suis d'accord avec Chris. Mais j'adore, on se balade. Et qui voit-on? Elle est aussi en balade. Il y a des nouveautés. Il y a des nouveautés chez Marianne. Ah mais je croyais que c'était toi, mais alors que moi dans son vlog. Mais non, mais c'est très bien que tu fasses du merch. Tu as dit que tu nous ferais une vidéo de merch. On attend Alors ça c'est avec pas la même chose, c'est pas une vidéo là, c'est une intrusion et Ah c'est non. moi qui présente. Donc Ah, tu as attends, attends, je réduis parce que je veux que les gens voient bien ce pull qui est quand même assez C'est incroyable. pas un pull, c'est un sweatshirt. Un sweatshirt. Alors il n'est pas excessivement épais, donc je dirais que c'est un sweat de mi-saison. Oui, il est très fin, c'est un sweat de Oui, mi-saison. mais il est très fin, mais il est doublé, Chris. Ça, c'est de la doublure. Ça, c'est de la doublure Non, c'est d'hiver. pas doublé. Si, tu vois bien Il que c'est... reste très fin, je Voilà, il trouve. reste très fin, Il très reste bien. très fin. Donc, on est sur Donc, une mi-saison. Si tu pars un temps que je pars et que tu me demandes de présenter la chose, ça ne sert à rien. Si tu veux, Excusez-moi, regarde, vas-y, continue de excusez-moi, parler. maître. Continue de parler, continue. Donc, c'est un pull très, très, très joli qui présente Paris et la Tour Non, Eiffel elle veut en pas gruyère. comprendre. Elle ne veut pas comprendre. Ce n'est pas un pull. Je pense qu'il y a des gens derrière qui peuvent le dire. C'est un Non, sweatshirt, c'est un sweatshirt. Un sweat. Et on Donc- dit pas un sweat, Non, on dit un sweat. De Sweat, parce que sweat, transpirer, pas transpirer. sweat, La C'est transpiration. pour le sport à l'origine, un sweatshirt. Ouais. Donc, c'est dingue, il y a deux voix, les gens vont devenir dingues, là, c'est en stéréo. Donc, Paris, the City of Love, Love a été barré et remplacé par Cheese. Cheese. On Un a de tes aliments donc- préférés. En mode assez stylisé, nous avons Rémi et Émile, une tour Eiffel en gruyère, c'est très intéressant. Oui, c'est C'est vrai chouette. que la tour Eiffel est déjà pleine de fous. Donc là, on a la présentation de quelques fromages. On a le comté, le Neuchâtel, le Morbier, le Roquefort et le Gruyère. Ce qui est absolument incroyable, vous le savez maintenant, je ne suis pas du tout amateur de fromage. C'est la seule chose que je ne vais pas manger en soi. D'ailleurs, sur ces Je vous fromages. présente des fromages. Oui, mais lesquels tu as mangé là-dedans, là? Donc, attends 2 secondes, je veux Sur les montrer. 5. Alors, non, très intéressant. Sur l'autre manche, pardon, Nous avons d'autres fromages. d'autres fromages. Ce ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un détail qui est important, je trouve. Tenez, monsieur, voilà. On a le Munster, Non, pas le Munster, le Munster. le Master, Le Munster. le Munster, le Menthol, Non, les mentales. le Braille, le Camembert, le, comment dirait Lise, le Camembert Non, elle parle très bien français. et le chèvre. Le chèvre. Et le chèvre. Donc, sur tous ces fromages, est-ce que tu peux m'en Elle parle citer très bien un français comme une anglaise. Donc, Écoute. le prix il est pas cher. 56, oui, ça va. Je rigole quand je dis pas cher, bien entendu. Non, oui. Bon, il est, voilà. Moi, j'ai toujours la modique somme. Et alors, est-ce que tu peux nous citer un fromage que tu as mangé sur tout ça, par exemple? Et là, par contre, juste avant une petite chose, Disney. Moi, ce que j'aime quand je suis au parc, et là, éventuellement, ça peut, entre guillemets, justifier les 56 €, je trouve que c'est quand même excessif. Moi, mes t-shirts, je vous souhaite, quand je prends, il y a marqué Disneyland Paris. J'aime quand c'est griffé Disneyland Paris. Quand c'est juste griffé Disney, on sait que ce t-shirt, vous allez le trouver à Epcot. C'est pas un t-shirt, c'est un sweat. Ce souhait. Elle est contente de me reprendre, là. Oh, dis-donc, elle est contente, dis-donc. Oh, il m'embête, là, avec tout. Moi, Bon, c'est bon, allez, Elle veut pas que je parle. Mais non, mais Elle me demande de parler, veux-tu elle veut bien, pas. veux-tu Mais bien on avancer? fait du long. J'avance. Donc voilà, c'est juste Disney. Ça vous pouvez trouver dans d'autres endroits qu'ici. Donc là, dans ce parc, il est en vente chez Marianne. Je ne sais pas s'il est en vente ailleurs. Mais vous pouvez également le trouver aux États-Unis. D'accord, est-ce que C'est tu pas- peux me citer un fromage que tu as mangé sur les manches? Putain, ça fait 4 fois. T'es Oui, focalisé vas-y. là-dessus. Bah, en fait, j'ai goûté à un moment, mais il n'aime pas. Ça n'a aucun intérêt. Mais Ça n'a aucun intérêt. tu viens de manger une pizza. Oui. Bah, alors, excuse-moi, là, c'est les fromages français. Qu'est-ce que tu me parles de... Tu sais quel est le fromage qu'on a sur la pizza? Oui, c'est du... Oui, C'est du quoi? Oui, Vas-y, bah, non, c'est- mais attends, là, je me marre. Mais non, mais c'est le fromage qui n'a pas de Quoi goût. C'est quel fromage? C'est italien, vas-y, dis-moi. Mozzarella. Oui, mais sauf que quand c'est des 4 fromages, il y a tout ça dessus. Je ne prends pas 4 fromages. Donc, sur une pizza, on a de la mozzarella. Il ne va pas avoir mozzarella pour la France, pour Paris. Non, On Paris. vient à de faire 3 heures sur le sweat. D'accord, et il n'y a pas que le sweat, il y a le t-shirt à côté, tiens, viens. Je présente aussi le t-shirt. Ah bah regarde.
Alors donc, vous avez un joli bandeau avec écrit mais. Là, on a Rémi et Émile en train de se prendre la poire. Ce qui est intéressant Ils se sur prennent ce... la poire pour combien? Pour 36 €. Pareil. Mais il y a un dos, monsieur. Non, 2 secondes. C'est pareil, on a avec le produit qu'on va trouver. Je pense qu'ils viennent tous d'Elcott, comme la dernière fois ce qu'on a D'accord. montré. Et La alors tour Eiffel, faut regarder, elle est composée de couverts, salières, poivrières. Et toujours du fromage. Regardez sans doucement, voilà. Et le dos? Rien sur les manches, mais au dos, la ratatouille de Rémi. Donc, quand je disais que ça venait d'Epcot, la preuve, c'est que c'est entièrement écrit en anglais, pas en français. Donc, vous avez la recette de la ratatouille par Rémi en anglais. Bon. Produit qui vient donc directement des États-Unis d'Amérique. Je crois qu'il y a Rémi qui te sourit. Hey, ça va mon petit? Pour 17 €, une nouvelle tasse intersidérale. Voilà, mais alors qu'avec les filles, hein. D'accord? On est bien d'accord? Donc à l'intérieur, vous avez bien sûr cette superbe phrase The Force is with us. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est fait. Et voilà, vous avez toutes les femmes de Star Wars en version comics. Voilà, dans la collection I Love You, il y a une nouvelle Barbie, enfin une nouvelle poupée, parce que moi ce sont vraiment des Barbies qui sont arrivées. Donc on a celle-ci avec le code vestimentaire de Cendrillon, de Blanche-Neige, n'importe quoi. Avec le code vestimentaire de Blanche-Neige qui vient de sortir, qui est ici. Très sympa, hein, les petits vêtements. Si on pouvait nous faire les mêmes vêtements pour les adultes dans la vraie vie, ce serait hyper sympathique. Et aussi pour Ariel. Voilà, le code vestimentaire d'Ariel. Donc deux nouvelles poupées sont arrivées. Par contre, comme je vous le répète, donc ça coûte 30 €. Et comme je vous le répète, moi je trouve ça un petit peu, je n'en ai pas parlé la dernière fois, mais ça m'a un peu, voilà. Barbie a passé le cap, donc il serait peut-être bien que I Love You Forever passe le cap aussi, de faire des poupées peut-être un petit peu plus, on va dire, enrobées, des petites poupées qui sont peut-être pas forcément exactement gaulées comme ceci, puisque tout le monde ne l'est pas, et qu'une petite fille dès son plus jeune âge, ou dès un âge, on va dire que là il faut quand même avoir 6 à 12 ans pour jouer à ça, enfin plus de 3 ans en tous les cas, peut-être se pourrait se reconnaître un peu plus dans la poupée qui est là. Ce n'est pas qu'une histoire de style, ce n'est pas qu'une histoire de couleur de peau, c'est aussi une histoire de morphologie. Ce serait bien que ça évolue un petit peu. Petite nouveauté miam miam, des petits biscuits bio de chocolat avec Stitch et Angel. Ils sont très très mignons, hein, très très coquinous. On va regarder le prix de cette merveille. Alors pour trouver les prix, c'est toujours un truc de grand malade. 5,50 € pardon. Pour une fois, c'était pas mal fait. Et aussi une petite boîte métallique qui est ici. Regardez comme elle est belle. Moi j'aime beaucoup. 12 €. Wow, 12 €, elle est toute petite la boîte quand même, hein. Et là on a quoi là-dedans? Des petits biscuits pur beurre nappés de chocolat. D'accord, voilà, c'est une petite nouveauté miam miam. Elle est là depuis un petit moment quand même. On a eu Ant-Man, je n'ai jamais eu la guêpe, The Wasp. Faut essayer. Yes. Ten minutes later.
Ah, c'est fait, je suis super content. Et la rencontre a été géniale. Ça a parlé, hein, Steph. Hein, ça a vachement parlé, dis donc. Voilà, j'ai enfin ma photo avec elle, pose de combat, tout. Top. Ah, j'aimerais vraiment bien le rencontrer. Ça a failli se faire une fois dans la rue, mais il y a un mot qui est arrivé, il a été vers l'enfant. Il y en a que pour eux. Je blague. Bah, vous vous rappelez peut-être, on avait vu la vidéo, j'avais fait la vidéo. Voilà, c'était un petit vlog. Donc j'espère que j'en ai pas énervé, vexé, voilà, tant pis. Et la guêpe. C'est pas toi que j'appelle la guêpe, hein. On a vu la guêpe, t'es contente? Non, parce que je dis la guêpe quand t'apparais. Toi t'es plus le bourdon. Mais c'est pas gentil! Mais si, là, voilà. Non, mais contente de l'avoir rencontré. C'était le bourdon, prochainement dans Quantum Mania, c'est le personnage surprise du coup, le bourdon, voilà. Putain, je viens de créer un personnage. Bon, alors, non, mais contente de l'avoir rencontré. Super, alors, elle sentait tellement bon. Dis donc, vous, quoi? On n'a pas arrêté de parler. Elle sentait bon? Ouais, je sais pas, elle sentait bon. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Non, elle était hyper intelligente, hyper sympa. Attends. Mais quoi, elle sentait bon, c'est bon. Voilà, d'accord. C'était très sympa, très sympa. Je suis très inquiète, hein, parce que des fois, elle est avec des méchants, tout. Et puis après, et comme ça, elle fait des trucs de karaté, genre, vas-y, oups. J'ai le réflexe, moi, j'ai le réflexe de les contrer. Oh là Un là. ballon. Oui, c'est le ballon ascensionnel. Oh là là. Bon, ouais, vous voyez ce que je vis, bon. Fatigant. Sur ce, partagez la vidéo, commentaires. Les commentaires, je pense qu'il y en aura avec cette vidéo. Donc, les abonnements, pouce vers le haut. Et puis, ben, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Avec le bourdon non masqué, hein. Tout le monde sait qui c'est. Bye bye.